Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées à la méditation. Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, ces moments sont une invitation à ralentir, à vous reconnecter à vous-même et à cultiver la paix intérieure. À travers des techniques de respiration, des visualisations et des méditations guidées, nous explorerons ensemble des outils pour apaiser l'esprit, renforcer la présence et nourrir le bien-être. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous guider. Prêt à commencer? C'est parti. Méditation sur la grâce de Dieu, Éphésiens 2, versets 8 à 9. La grâce de Dieu est un concept central dans la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament. Elle est souvent définie comme la faveur imméritée de Dieu envers l'humanité. Cette grâce est le fondement même du salut, et elle est clairement exprimée dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, où l'apôtre Paul écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » 6 versets résument l'essence du salut par la grâce, un don gratuit de Dieu qui ne peut être gagné par nos efforts ou nos mérites. La grâce de Dieu est un don immérité, ce qui signifie que nous ne pouvons rien faire pour la mériter. Elle est offerte gratuitement, sans que nous ayons à accomplir des œuvres ou à atteindre un certain niveau de moralité. Cette idée est radicale et transformative. Dans un monde où tout semble être une question de mérite et de performance, la grâce de Dieu nous rappelle que notre valeur et notre salut ne dépendent pas de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu a fait pour nous. Pour bien comprendre ces versets, il est important de les situer dans leur contexte. Dans les versets précédents, Paul décrit l'état de l'humanité avant la grâce de Dieu. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Éphésiens 2, verset 1. Il explique que nous étions tous esclaves du péché et de la chair, incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est dans ce contexte de désespoir et de mort spirituelle que la grâce de Dieu intervient comme une lumière dans les ténèbres. Paul insiste sur le fait que le salut est par la grâce, au moyen de la foi. La foi est le canal par lequel nous recevons la grâce de Dieu. Cependant, même cette foi est un don de Dieu. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous vanter de notre foi comme si elle était le fruit de nos propres efforts. La foi elle-même est une réponse à la grâce de Dieu, une ouverture de notre cœur à son amour et à sa miséricorde. Un des aspects les plus révolutionnaires de la grâce est qu'elle exclut toute possibilité de se glorifier. Paul dit clairement que le salut n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela contraste fortement avec les religions et les philosophies qui enseignent que l'on peut gagner son salut par de bonnes actions ou par une vie morale. La grâce de Dieu nous rappelle que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin de son pardon et de son amour. La grâce de Dieu ne se limite pas au salut initial, elle est également à l'œuvre dans notre vie quotidienne. Chaque jour, nous expérimentons la grâce de Dieu dans sa patience, sa miséricorde et son amour inconditionnel. La grâce nous permet de vivre libérés de la culpabilité et de la condamnation, et elle nous donne la force de surmonter les épreuves et les tentations. La grâce de Dieu a également des implications pour la communauté chrétienne. Elle nous appelle à vivre dans l'humilité et la gratitude, en reconnaissant que tout ce que nous avons est un don de Dieu. Elle nous pousse à aimer et à pardonner les autres, tout comme Dieu nous a aimés et nous a pardonnés. La grâce crée une communauté où chacun est valorisé et aimé, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est en Christ. En conclusion, la grâce de Dieu est un don précieux et immérité qui nous est offert par Jésus-Christ. Elle est suffisante pour couvrir tous nos péchés et nous transformer de l'intérieur. Vivre dans la grâce nous pousse à la gratitude, à la liberté et à une vie remplie de bonnes œuvres. Malgré les obstacles, nous pouvons recevoir pleinement la grâce de Dieu par la foi. Que cette méditation nous inspire à vivre chaque jour dans la conscience de la grâce de Dieu et à partager cette bonne nouvelle avec les autres.
Prière de gratitude pour la grâce. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce infinie qui nous a sauvés et transformés. Nous reconnaissons que nous ne méritons pas ton amour, mais tu nous l'as offert gratuitement par Jésus-Christ. Aide-nous à vivre chaque jour dans la conscience de ta grâce, à être reconnaissants et à partager cette bonne nouvelle avec les autres. Que ta grâce continue de nous transformer et de nous guider dans toutes nos actions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. En analysant Éphésiens 2, versets 8 à 9, nous découvrons une vérité profonde et libératrice. Le salut est un don de Dieu, offert par sa grâce. 6 versets nous révèlent que nous ne pouvons pas mériter ou gagner notre salut par nos propres efforts. Au contraire, il nous est donné gratuitement par la bonté et la miséricorde de Dieu. La grâce est le fondement même de notre relation avec lui, et elle nous rappelle que tout ce que nous recevons spirituellement vient de sa main généreuse. La foi est le moyen par lequel nous recevons ce don précieux. Cependant, Paul souligne un point crucial. Même cette foi n'est pas le fruit de nos propres capacités ou de notre volonté. Elle aussi est un don de Dieu. Cela signifie que notre capacité à croire, à nous tourner vers lui et à accepter son salut est elle-même une œuvre de sa grâce. Cette perspective nous empêche de tomber dans l'orgueil ou l'autosuffisance, car nous reconnaissons que tout, de A à Z, vient de Dieu. Paul insiste particulièrement sur le fait que le salut ne vient pas de nos œuvres. Cette déclaration est essentielle, car elle élimine toute possibilité de se glorifier ou de se vanter de nos accomplissements spirituels. Dans un monde où la performance et les réalisations personnelles sont souvent valorisées, cette vérité est révolutionnaire. Elle nous rappelle que notre salut ne dépend pas de notre moralité, de nos bonnes actions ou de notre observance religieuse. Au contraire, il est entièrement fondé sur l'amour et la grâce de Dieu. Cela signifie que notre salut est entièrement dépendant de Dieu. Nous ne pouvons pas y contribuer par nos efforts, aussi nobles soient-ils. Cette dépendance totale nous place dans une position d'humilité et de reconnaissance. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu est bon. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons accompli de grandes choses, mais parce que Jésus a tout accompli à la croix. Cette vérité a des implications profondes pour notre vie spirituelle. Elle nous libère de la pression de devoir mériter l'amour de Dieu ou de devoir gagner notre place dans son royaume. Elle nous invite à vivre dans la gratitude, en reconnaissant que tout ce que nous avons est un don de sa grâce. Elle nous pousse également à partager cette bonne nouvelle avec les autres, en leur montrant que le salut est accessible à tous, non par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. En résumé, Éphésiens 2, versets 8 à 9 nous enseigne que le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi, elle-même un don de sa grâce. Il ne dépend pas de nos œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Cette vérité nous rappelle que notre relation avec Dieu est fondée sur sa grâce et non sur nos mérites, et elle nous invite à vivre dans l'humilité, la gratitude et la dépendance totale envers lui. La grâce de Dieu n'est pas un concept qui apparaît uniquement dans le Nouveau Testament. Elle est profondément enracinée dans l'Ancien Testament, où nous voyons de nombreux exemples de la faveur imméritée de Dieu envers l'humanité. Bien que le terme « grâce » ne soit pas toujours explicitement utilisé, les actes de Dieu révèlent clairement son amour inconditionnel et sa miséricorde envers ceux qui ne la méritent pas. 6 récits montrent que la grâce est une caractéristique fondamentale de la nature de Dieu, bien avant la venue de Jésus-Christ. Par exemple, dans Genèse 6, verset 8, nous voyons que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans un monde plongé dans la corruption et la violence, Noé n'a pas mérité cette grâce par ses propres œuvres, c'est Dieu qui l'a choisi par amour et miséricorde. Malgré la méchanceté généralisée de l'humanité, Dieu a décidé de sauver Noé et sa famille, leur offrant une nouvelle chance. Cet épisode illustre que la grâce de Dieu est à l'origine du salut, même dans un contexte de jugement.
La construction de l'arche et la préservation de la vie humaine et animale sont des manifestations tangibles de la grâce de Dieu, qui intervient pour protéger et restaurer. Un autre exemple marquant est l'appel d'Abraham dans Genèse 12, versets 1 à 3. Dieu choisit Abraham, non pas parce qu'il était parfait ou méritant, mais simplement parce qu'il a décidé de le bénir et de faire de lui une bénédiction pour toutes les nations. Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse, une terre et une relation spéciale avec lui. Cette alliance est scellée par la grâce, car Abraham n'a rien fait pour la mériter. En fait, Abraham a parfois montré des faiblesses, comme lorsqu'il a menti au sujet de sa femme Sarah, Genèse 12, versets 10 à 20. Pourtant, Dieu reste fidèle à ses promesses, démontrant que sa grâce ne dépend pas de la perfection humaine, mais de sa fidélité et de son amour. Moïse est un autre personnage clé qui a expérimenté la grâce de Dieu de manière profonde. Lorsque Dieu l'appelle depuis le buisson ardent, Exode 3, Moïse est un fugitif, ayant fui l'Égypte après avoir tué un Égyptien. Malgré ses échecs et ses doutes, Dieu choisit Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Cette mission est un acte de grâce, car Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre ou intervenir directement. Au lieu de cela, il utilise Moïse, un homme imparfait, pour accomplir son plan de salut. Tout au long de l'Exode, nous voyons la grâce de Dieu à l'œuvre, dans les plaies qui frappent l'Égypte, dans l'ouverture de la mer Rouge et dans la provision de manne et d'eau dans le désert. Chaque étape de ce voyage démontre que Dieu agit par grâce envers son peuple, malgré leurs murmures et leurs rébellions. 6 exemples, parmi tant d'autres dans l'Ancien Testament, montrent que la grâce de Dieu est une réalité constante et puissante. Elle précède et rend possible tout acte de justice, de salut ou de restauration. La grâce de Dieu dans l'Ancien Testament prépare le terrain pour la révélation ultime de sa grâce en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Elle nous rappelle que, depuis le commencement, Dieu est un Dieu de grâce, toujours prêt à offrir son amour et sa miséricorde à ceux qui se tournent vers lui. Dans le Nouveau Testament, la grâce de Dieu est pleinement révélée en Jésus-Christ, atteignant son apogée dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Jean 1 verset 17 déclare « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ce verset établit un contraste entre la loi, qui révèle la sainteté de Dieu et le péché de l'homme, et la grâce, qui apporte le salut et la réconciliation par Jésus-Christ. Alors que la loi expose notre besoin de salut, la grâce de Dieu en Christ répond à ce besoin de manière surabondante. Jésus est l'incarnation parfaite de la grâce de Dieu, et son ministère terrestre est marqué par des enseignements et des actions qui démontrent cette grâce de manière tangible. Par exemple, dans la parabole du Fils prodigue, Luc 15, versets 11 à 32, Jésus illustre la grâce de Dieu à travers l'image d'un père qui accueille son fils repentant avec amour et compassion, malgré ses erreurs et ses fautes. Le père ne demande pas de réparation ou de mérite. Il court vers son fils, l'embrasse et organise une fête pour célébrer son retour. Cette parabole montre que la grâce de Dieu est inconditionnelle, imméritée et transformatrice. Elle nous rappelle que, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, Dieu est toujours prêt à nous accueillir avec amour et à restaurer notre relation avec lui. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, approfondit considérablement la compréhension de la grâce de Dieu. Dans Romains, il explique que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, versets 23 à 24. Paul insiste sur le fait que la justification, c'est-à-dire le fait d'être déclaré juste devant Dieu, est un don gratuit de sa grâce, reçu par la foi en Jésus-Christ. Il souligne également que la grâce abonde là où le péché a abondé, Romains 5, verset 20, montrant que la grâce de Dieu est plus puissante que tout péché ou échec humain. Dans Éphésiens, Paul écrit
car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. 16 versets résument l'essence du salut par la grâce. Il est entièrement un don de Dieu, reçu par la foi, et non par nos propres efforts ou mérites. Paul enseigne également que la grâce de Dieu nous transforme et nous habilite à vivre une vie qui lui est consacrée. Dans Tite 2, versets 11 à 12, il déclare « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce n'est donc pas une licence pour pécher, mais une puissance qui nous libère du péché et nous conduit à une vie de sainteté et de service. En résumé, dans le Nouveau Testament, la grâce de Dieu est pleinement révélée en Jésus-Christ, qui incarne cette grâce par sa vie, sa mort et sa résurrection. Jésus enseigne la grâce à travers assises paraboles, comme celle du Fils prodigue, qui illustre l'amour inconditionnel et le pardon de Dieu. Paul, dans ses épîtres, approfondit la compréhension de la grâce en soulignant qu'elle est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi, et qu'elle transforme nos vies pour nous rendre capables de vivre selon sa volonté. La grâce du Nouveau Testament nous rappelle que notre salut et notre relation avec Dieu ne dépendent pas de nos œuvres, mais de l'amour et de la miséricorde de Dieu manifestés en Jésus-Christ. Elle nous invite à vivre dans la gratitude, la liberté et l'obéissance, en réponse à ce don inestimable. Les caractéristiques de la grâce de Dieu révèlent sa nature profonde et son amour infini pour l'humanité. La grâce est imméritée, ce qui signifie que nous ne pouvons rien faire pour la mériter ou la gagner. Elle est un don gratuit de Dieu, offert non pas à cause de nos bonnes actions, de notre moralité ou de nos efforts, mais uniquement à cause de sa bonté et de sa miséricorde. Cette imméritabilité de la grâce est un rappel puissant que notre salut et notre relation avec Dieu ne dépendent pas de nous, mais de lui. Comme le dit Paul dans Romains 11, verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Cela signifie que la grâce exclut toute possibilité de se glorifier ou de se vanter, car elle est entièrement fondée sur l'amour et la générosité de Dieu. La grâce de Dieu est également suffisante. Elle couvre tous nos péchés, toutes nos faiblesses et toutes nos imperfections. Peu importe la gravité de nos erreurs ou la profondeur de nos échecs, la grâce de Dieu est plus grande. Comme le déclare Paul dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette suffisance de la grâce nous assure que nous n'avons pas à craindre de manquer de pardon ou de restauration. La grâce de Dieu est comme un océan sans fond, toujours prête à nous accueillir, à nous purifier et à nous renouveler. Elle nous permet de vivre dans la paix et la confiance, sachant que nous sommes pleinement acceptés et aimés en Christ. Enfin, la grâce de Dieu est transformatrice. Elle ne se contente pas de nous pardonner ou de nous sauver. Elle nous change de l'intérieur. La grâce agit en nous pour nous rendre capables de vivre une vie qui glorifie Dieu. Comme le dit Tite 2, versets 11 à 12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous libère de l'esclavage du péché et nous donne la force de marcher dans la sainteté. Elle transforme nos cœurs, nos pensées et nos actions, nous rendant de plus en plus semblables à Christ. Cette transformation n'est pas le résultat de nos efforts, mais de l'œuvre de la grâce en nous. En résumé, les caractéristiques de la grâce de Dieu, son imméritabilité, sa suffisance et sa puissance transformatrice révèlent la profondeur de son amour et de sa miséricorde. La grâce est un don gratuit, offert à tous ceux qui croient,
et elle est suffisante pour couvrir tous nos besoins et toutes nos faiblesses. Elle nous transforme de l'intérieur, nous rendant capables de vivre une vie qui glorifie Dieu et qui reflète son amour. La grâce de Dieu est donc à la fois un cadeau inestimable et une puissance dynamique qui agit en nous pour accomplir sa volonté parfaite. Vivre dans la grâce de Dieu a des implications profondes et transformatrices pour notre vie quotidienne en tant que croyants. Tout d'abord, la grâce nous pousse à la gratitude et à l'adoration. Lorsque nous prenons conscience de l'immensité de l'amour et de la générosité de Dieu, qui nous offre le salut et sa faveur sans que nous ayons à le mériter, notre cœur ne peut rester indifférent. La gratitude devient une réponse naturelle à ce don inestimable. Nous sommes invités à adorer Dieu, non par obligation, mais par reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Comme le dit le psaume 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» La grâce nous inspire à vivre une vie de louange, où chaque jour est une occasion de célébrer la bonté de Dieu. Ensuite, la grâce nous donne une véritable liberté en Christ. Avant de connaître la grâce, nous étions esclaves du péché, incapables de vivre selon la volonté de Dieu. Mais la grâce nous libère de cette servitude. Comme le dit Paul dans Romains 6, verset 14, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Cette liberté ne signifie pas que nous pouvons vivre comme bon nous semble, mais que nous sommes désormais libres de choisir une vie qui plaît à Dieu. La grâce nous affranchit de la culpabilité, de la condamnation et de la peur, nous permettant de marcher dans la confiance et l'assurance de notre identité en Christ. Enfin, la grâce nous motive à faire de bonnes œuvres, non pas pour gagner notre salut, mais en réponse à l'amour que Dieu nous a montré. Comme le dit Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » La grâce n'est pas une excuse pour la passivité ou l'indifférence. Au contraire, elle nous pousse à agir par amour pour Dieu et pour les autres. Les bonnes œuvres ne sont pas un moyen de gagner la faveur de Dieu, mais une expression de notre gratitude et de notre amour pour lui. La grâce nous transforme en instruments de sa bonté et de sa miséricorde dans le monde. En résumé, vivre dans la grâce de Dieu a des implications profondes pour notre vie quotidienne. Elle nous remplit de gratitude et nous pousse à adorer Dieu de tout notre cœur. Elle nous donne une liberté réelle en Christ, nous libérant de l'esclavage du péché et nous permettant de vivre selon sa volonté. Enfin, elle nous motive à accomplir de bonnes œuvres, non par obligation, mais en réponse à l'amour et à la grâce que nous avons reçus. La grâce n'est pas seulement un concept théologique, elle est une réalité vivante qui transforme notre manière de penser, d'agir et de vivre chaque jour. Elle nous invite à marcher dans une relation profonde avec Dieu, en reconnaissant que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de lui. Malgré la grandeur et la disponibilité de la grâce de Dieu, il existe des obstacles qui peuvent nous empêcher de la recevoir pleinement et d'en vivre pleinement. L'un des principaux obstacles est l'orgueil et l'autosuffisance. L'orgueil nous pousse à croire que nous pouvons gagner notre salut ou mériter l'amour de Dieu par nos propres efforts, nos bonnes actions ou notre moralité. Cette mentalité va à l'encontre de la nature même de la grâce, qui est un don immérité. Comme le dit Paul dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'orgueil nous aveugle et nous empêche de reconnaître notre besoin absolu de la grâce de Dieu. Pour recevoir pleinement la grâce, nous devons abandonner notre autosuffisance et accepter que nous ne pouvons rien accomplir par nous-mêmes. Un autre obstacle majeur est les fausses doctrines. Ces enseignements erronés peuvent nous égarer en nous faisant croire que nous devons ajouter quelque chose à l'œuvre parfaite de Christ pour être sauvés. Par exemple,
Certaines doctrines insistent sur la nécessité de suivre des règles strictes, d'accomplir des rituels ou de mériter la faveur de Dieu par des efforts humains. 6 idées contredisent le message central de l'Évangile, qui affirme que le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi en Jésus-Christ. Comme le souligne Galates 2, verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Les fausses doctrines détournent notre attention de la grâce et nous poussent à nous appuyer sur nos propres forces, ce qui conduit souvent à la frustration et à l'échec. Enfin, les doutes et les peurs peuvent également nous empêcher de recevoir pleinement la grâce de Dieu. Les doutes surgissent souvent lorsque nous nous concentrons sur nos échecs, nos péchés ou notre indignité, au lieu de fixer nos regards sur la grandeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Nous pouvons nous demander si Dieu peut vraiment nous pardonner, nous accepter ou nous utiliser malgré nos imperfections. Ces doutes sont souvent alimentés par des peurs. La peur de ne pas être assez bon, la peur de l'échec ou la peur du rejet. Cependant, la grâce de Dieu est plus grande que tous nos doutes et toutes nos peurs. Comme le dit Romains 8, versets 38 à 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Pour surmonter ces obstacles, nous devons ancrer notre foi dans les promesses de Dieu et nous rappeler que sa grâce est suffisante pour couvrir toutes nos faiblesses. En résumé, les obstacles à la réception de la grâce de Dieu, l'orgueil, les fausses doctrines, les doutes et les peurs peuvent nous empêcher de vivre pleinement dans la liberté et la joie que la grâce offre. Pour recevoir pleinement la grâce, nous devons renoncer à notre autosuffisance, rejeter les enseignements erronés et surmonter nos doutes en nous appuyant sur les promesses de Dieu. La grâce est un don gratuit, offert à tous ceux qui croient, et elle est suffisante pour transformer nos vies, peu importe nos luttes ou nos imperfections. En reconnaissant ces obstacles et en nous tournant vers Dieu avec humilité et foi, nous pouvons expérimenter la plénitude de sa grâce et vivre une vie marquée par sa paix, sa joie et sa puissance. Il est encourageant de voir comment la grâce de Dieu a transformé des vies tout au long de l'histoire. Des témoignages personnels montrent comment des personnes ont été sauvées et transformées par la grâce de Dieu. Des exemples historiques, comme celui de Martin Luther, qui a redécouvert la doctrine de la grâce pendant la Réforme, nous rappellent la puissance de la grâce. En conclusion, la grâce de Dieu est un don précieux et immérité qui nous est offert par Jésus-Christ. Elle est suffisante pour couvrir tous nos péchés et nous transformer de l'intérieur. Vivre dans la grâce nous pousse à la gratitude, à la liberté et à une vie remplie de bonnes œuvres. Malgré les obstacles, nous pouvons recevoir pleinement la grâce de Dieu par la foi. Que cette méditation nous inspire à vivre chaque jour dans la conscience de la grâce de Dieu et à partager cette bonne nouvelle avec les autres. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour ta grâce infinie. Tu nous as sauvés, non parce que nous le méritions, mais parce que tu es amour, miséricorde et bonté. Par Jésus-Christ, tu nous as offert le plus grand des dons, le salut et la réconciliation avec toi. Nous reconnaissons que nous ne méritons pas cet amour si grand, si pur et si parfait, et pourtant, tu nous l'as donné gratuitement. Merci, Père, pour ta grâce qui couvre nos péchés, guérit nos blessures et transforme nos vies. Aide-nous, Seigneur, à vivre chaque jour dans la conscience profonde de ta grâce. Que cette réalité imprègne nos pensées, nos paroles et nos actions. Apprends-nous à marcher dans la gratitude, à ne jamais prendre ta grâce pour acquise, mais à toujours nous émerveiller devant la grandeur de ton amour. Que nos vies soient une offrande de reconnaissance, un témoignage vivant de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, donne-nous le courage et la passion de partager cette bonne nouvelle avec les autres. Que ta grâce,
que nous avons reçue déborde de nos cœurs et touche ceux qui nous entourent. Utilise-nous comme des instruments de ta grâce pour apporter l'espérance, la paix et la réconciliation à un monde qui en a tant besoin. Enfin, Père, nous te demandons que ta grâce continue de nous transformer, qu'elle agisse en nous pour nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Guide-nous dans toutes nos actions, nos décisions et nos relations. Que ta grâce soit notre force dans les moments de faiblesse, notre lumière dans les moments d'obscurité et notre assurance dans les moments de doute. Nous te remettons nos vies, nos familles, nos églises et nos communautés. Que ta grâce règne en nous et à travers nous pour ta gloire et ton honneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.